Bonjour l'élastique, bienvenue sur la chaîne de la Elastic Academy. Je suis Laetitia Baccarat, ta coach de souplesse et de mobilité. Ici, on parle de souplesse, de mobilité et de flexibilité, mais aussi d'exploration de soi, d'ouverture d'esprit et d'état d'esprit. Aujourd'hui, je te partage une séance Stability. Donc, c'est vraiment une séance qui va te permettre d'avoir plus de stabilité dans tes postures, qui va te permettre de travailler aussi ton gainage. Donc, c'est vraiment une séance essentielle. Elle est très très courte, comme les précédentes de ce format sur cette chaîne YouTube et de cette série de séances et de vidéos. Et comme ça, elle va vraiment te permettre de pouvoir la faire régulièrement dans ton quotidien et de vraiment instaurer une routine saine et durable. Et bien, je te dis à tout de suite. Et comme d'habitude, tu vas me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, ce que tu as ressenti. Et surtout, n'hésite pas à la partager à des personnes qui, tu penses, en auraient le besoin. À tout de suite. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle séance ensemble. Je suis Laetitia, ta coach de souplesse de mobilité. On va commencer direct dans le vif du sujet aujourd'hui, debout. On va essayer d'être dans un travail aussi d'équilibre. Ça va travailler beaucoup la plante voûtaire, tes pieds. C'est super excellent pour travailler ton équilibre, ta stabilité et puis tous ces muscles-là qu'on a besoin au quotidien et dans nos sports favoris. Donc c'est parti. On va venir se placer du coup debout sur nos deux pieds et je vais t'inviter à fermer les yeux et tu vas venir chercher un peu le poids du corps vers l'avant de tes pieds, sur les côtés, vers l'arrière, plus sur les talons, sur les extérieurs intérieurs du pied, sur les orteils, un peu comme si tu étais déséquilibré. Ensuite, tu vas pouvoir dessiner peut-être des cercles entre tous ces côtés-là pour bien prendre conscience. Essaye de venir écarter tes orteils dans le sol pour bien agripper le sol et faire qu'un avec lui, t'enraciner. Ressens aussi tes jambes qui se tonifient en faisant cela. On sent qu'elles travaillent alors que pourtant tu es dans une forme de détente. Et on va revenir chercher l'appui vraiment au centre de nos pieds, équilibré entre toutes ces zones. Une fois que tu as trouvé cette zone, prends 3 respirations profondes. Enracine-toi encore plus profondément et commence à faire partir un fil qui part du centre de la terre, qui passe par tes pieds, qui t'enracine à la terre, au sol, et qui vient remonter jusqu'au sommet du crâne et qui va venir chercher à t'étirer vers le ciel. Ainsi, tu es en train vraiment de t'étirer tout du long entre le sol et le ciel. Comme s'il y avait une partie qui venait tirer d'une part et de l'autre. Et tu t'étires, tu te grandis. Les épaules sont relâchées. Et tu vas trouver une certaine détente, fluidité, souplesse dans ce mouvement de stabilité. Donc, il ne faut pas être figé, être contracté pour faire ceci. C'est simplement un mouvement où en même temps, on peut être complètement fluide dans ce mouvement. Maintenant, on va venir partir dans un petit set. Donc, tu peux rouvrir les yeux et tu vas fixer un point devant toi pour pouvoir garder l'équilibre plus facilement. On va venir lever une jambe, un genou vers le plafond. On va essayer de le lever le plus haut possible. On utilise vraiment, là on est dans une souplesse active, pure et dure. C'est ta force qui vient t'aider à monter ta jambe. Psoas. On essaye de tendre la jambe et on revient. On part vers l'arrière. Posture de l'avion avec les bras vers l'arrière. On essaye de former une seule et même ligne entre notre jambe, notre pied, notre dos, nos bras et notre tête. Regarde bien au niveau du sol. Et je reviens en posture d'arbre, ici, de la montagne. Pardon, en yoga. Je viens monter l'autre genou et je la monte le plus haut possible. Rentre le ventre, utilise tes abdominaux. Psoas. Grandis-toi vers le plafond, enracine-toi dans le sol. On tend la jambe, on reste. Une respiration. Je reviens et je pousse ma jambe vers l'arrière. Je m'aligne. J'aligne mon dos. Je pousse dans ma jambe de terre ici. J'essaye de la garder tendue.
Mon pied contrebalance. Je regarde au sol. J'essaye de m'étirer dans toutes mes parties, de chaque extrémité. Et je reviens en position initiale. On est reparti. Première jambe. J'essaie d'aller plus haut. Inspire. Expire. On revient et je vais venir chercher en posture de l'avion derrière. Je reste dans cette position. Si je perds l'équilibre, je retrouve mon équilibre. Je viens poser ma main du même côté de la jambe qui est par terre, à du bout des doigts, ou carrément tous mes doigts. Si j'ai besoin de briques de yoga à ce moment-là, on peut les mettre également pour être plus à l'aise. Si on a du mal à venir toucher le sol. Et je vais venir attraper ma jambe derrière moi. J'essaye, je trouve mon équilibre. Je me grandis, j'essaie de pas me tasser dans le sol. J'essaie de rester vraiment connectée à mon corps. Hop. Et je reviens. Je repose. Parti pour la même chose de l'autre côté. Je monte le genou le plus haut possible. Rentre le ventre. Tends. Inspiration, expiration. Essaye de pas voûter le dos, ça peut être très difficile. On a tendance à vouloir fléchir. Si tu as besoin de fléchir quelque chose, c'est le genou en priorité pour garder le dos droit. Et je repars, position de l'avion. Je reste. J'inspire, j'expire. Je viens poser le bout de mes doigts ou ma main et j'essaye de venir attraper ici ma jambe à l'arrière. Je reviens, ça chauffe, oula, perte d'équilibre, c'est pas grave, et on récupère. Super, on va venir ouvrir davantage les pieds, vraiment plus large que le bassin. Et ici, tu vas venir tendre tes bras vers le plafond. Tu vas vraiment essayer de rester solide comme un roc, comme depuis le début de cette séance. Tu peux prendre tes briques de yoga devant toi pour venir toucher les briques plutôt que le sol. D'abord, on va faire 10 mouvements, descente et remontée. Tu peux avoir les orteils, les pieds légèrement rentrés vers l'intérieur. Légèrement, plutôt que vers l'extérieur. Et on est parti, on va venir pousser les fesses vers l'arrière et pousser les bras vers l'avant. Et on va en faire 8, 7, garde bien les jambes tendues, contracte tes cuisses pour protéger tes genoux. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va revenir en bas et on va essayer de venir toucher le sol, donc soit les briques, soit le sol, soit carrément venir attraper vers ses talons l'arrière de ses chevilles. Et ici, on va essayer de ramener le sommet de son crâne sur le tapis. Donc on peut tirer avec les bras sur nos cuisses, enfin sur nos chevilles, je dis n'importe quoi aujourd'hui. Et on essaie de venir allonger le dos, ressortir le coccyx vers le plafond. Et on inspire, on expire, on est parti pour 8 respirations comme ça. Allez, courage. Ça peut faire des petites fourmis, c'est pas évident. Aussi, c'est pas évident d'avoir la tête en bas aussi longtemps, donc on oxygène bien. On prend son temps. Si on est sur les briques, on est sur les briques, il n'y a aucun problème. On essaie de venir ramener les mains au sol, puis les coudes, puis la tête. Et une fois que les 8 respirations sont faites, on va fléchir les genoux. Et on va essayer de venir arriver dans une posture ici, accroupie. Je me mets face. On vient s'accroupir le plus possible. Si on a besoin de mettre nos briques de yoga derrière nous pour venir s'asseoir dessus, pour être plus confortable parce que c'est compliqué, on peut. Et ensuite, on va venir pousser ici avec les mains en prière au niveau du cœur et on vient pousser les genoux vers l'arrière. Si on arrive à le faire sans, on le fait sans. Et on vient pousser, pareil, les genoux vers l'extérieur. On essaye d'allonger le dos. 8 respirations pour ouvrir au niveau des hanches.
C'est un peu de l'endurance là. On est obligé de rester, se focus sur la respiration dans des postures pas forcément évidentes, qui demandent équilibre, qui demandent souplesse, force. Donc c'est pas forcément évident, sauf pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer déjà. Et on revient, les mains sur le tapis. Hop, et on ramène les genoux au sol. Et ici, tu vas faire le mouvement du chien qui tournoie la queue. Donc c'est un mouvement où on va venir partir d'abord dos rond. Je viens rentrer le ventre, je serre les fesses, je rentre le menton et cambrer. J'étire ma gorge, je fais cambrer le bas du dos, j'étire mes abdominaux, mon ventre, mon plexus solaire, mon sternum. Et je peux partir sur les côtés. J'étire mes côtes, mon carré des lombes et je pars vers le haut. J'étire dans mon dos, rhomboïde, omoplate. Je pars de l'autre côté, j'étire, carré des lombes, intercostaux, et je repars. Et on peut faire des cercles en étant en conscience, en étant connecté, en essayant d'aller chercher le plus loin possible à chaque fois, dans chaque étirement. On cherche de l'amplitude et on va faire ça dans les deux sens. Dans ce mouvement, tes bras doivent bien rester tendus. Tu vas pouvoir ressentir un étirement de tout le tronc, même au niveau ici des épaules. Super, et c'est un excellent exercice de mobilité. Ça peut craquer un peu dans les hanches, ça mobilise beaucoup le bassin également. Les cervicales aussi. Super. Ouais, ça c'est vraiment un mouvement qui est vraiment rapide à mettre en place. Je dirais pas facile parce que il est pas évident à faire. Ça demande d'être mobile à beaucoup d'endroits. Il a l'air très simple ce mouvement, mais en réalité, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir bloquées et c'est normal parce que ça mobilise à la fois les hanches, le dos, le haut du corps, bref. Bravo en tout cas à toi d'avoir suivi cette séance. Et puis du coup, on va se retrouver très très vite pour une prochaine. Je te remercie, bravo encore à toi et à très vite. Ciao! Et coucou, c'est encore moi et si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, rejoins-nous la Elastic Team et moi-même dans notre communauté privée avec tous nos challenges et nos programmes offerts en lien juste dans la description de cette vidéo. Je serai ravie de t'accueillir et d'apprendre à te connaître toi et tes objectifs. Je te dis à tout de suite.